Mon expression n'est pas ouf. Déjà, elle est pas ouf naturellement, voilà. Bah, on fera ce qu'on pourra au montage. Bon, tant pis, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Non, c'est pas ça en fait, ça s'appelle pas comme ça. Ça s'appelle comme c'est totalement brouillon, ça ressemble à rien. J'allais dire n'importe nawak, mais je crois que c'est un truc de vieux et que maintenant on dit plus trop ça. Je ne fais pas exprès de dire des bêtises. Bon, allez Marine, va falloir s'y mettre. On assume. Alors, la suite de cette semaine, nul. En vrai, ça a été. Ça a même été plutôt bien. On va dire que ça a été compliqué jusque mercredi à peu près. Et là, mercredi, tout s'est débloqué et on a pu faire quelque chose de bien. Enfin, on a pu. J'ai pu faire quelque chose de bien avec cette semaine qui avait très mal commencé. Alors, je vais partir de ça, des points problématiques. Le premier, le plus important, ce qui m'a vraiment le plus embêté cette semaine, ça a été le blocage sur le livre d'un client. Ça fait, ouais, ça fait un petit moment que je suis bloquée sur une scène. J'arrive pas à la réécrire. J'avais une première version, le client a voulu quelques modifications, changer des trucs et comme le contexte a changé, que la réaction des personnages a changé aussi, waouh, ça a été un peu dur et je sais pas pourquoi j'ai vraiment buggé là-dessus. Donc ça a été mon obstacle principal et celui qui m'a le plus inquiétée parce que, bah, il faut avancer, il faut bien que je travaille sur ce texte. Comme j'ai dit plusieurs fois, les deadlines se rapprochent. J'ai plus le temps de perdre du temps. J'ai, malgré tout, réussi à avancer sur cette scène et donc j'ai pu rattraper mon retard pour, mon client et les choses maintenant, sont sur les rails. Ça va aller maintenant. Alors d'habitude, quand j'ai ce genre de blocage, je continue malgré tout l'écriture. C'est-à-dire que je reste pas comme ça fixe devant ma page à me dire: «Oh mais qu'est-ce que je vais faire? J'y arrive pas» et puis je reviens, je repars. Non, je fonctionne pas comme ça. Souvent, j'ai déjà expliqué dans un short, j'écris en moche et j'avance et je me dis: «Tant pis, je reviendrai dessus». Mais là, je pouvais pas le faire parce que c'était pas un premier jet, c'était une réécriture, donc j'avais déjà fait le truc en moche. Je pouvais pas refaire en moche. Alors, si, je suis passée par le moche pour faire les changements, mais je sentais bien que ça suffisait pas et c'était au niveau de la réécriture, vraiment ça bloquait et je pense que j'avais pas suffisamment intégré les nouveaux éléments. J'ai dû faire quelques petites recherches, j'ai dû vraiment bien j'ai dû les laisser infuser en moi et à partir du moment où tout était infusé, là, j'ai pu produire quelque chose. Ça va parce que j'ai été plus rapide sur la suite et j'ai à peu près 20 000 caractères de retard. Donc ça va. 20 000 caractères de retard, c'est quelque chose que je peux rattraper en une semaine. Là, en ce moment, sur ce projet-là, je suis à 50 000 caractères réécrits chaque semaine. C'est le rythme pour pouvoir tenir mes délais bien comme il faut. Donc, si je dois en rajouter 20 000, 70 000 caractères dans la semaine, ouais, c'est faisable. Vraiment, c'est faisable, surtout que j'ai une autre plage de temps qui s'est libérée et ça, c'est le deuxième souci que j'ai rencontré. Le deuxième souci, c'est la mise en page d'Astralflix. Parce que on s'était dit avec Houssen: «Ça y est, tout est bien, tout est fait, on va avoir les épreuves, on va voir» et on a vu les épreuves et c'était pas beau du tout. Le problème, c'est que j'avais du mal à comprendre quelles étaient exactement les marges sur Amazon KDP et notamment lorsqu'on met le manuscrit là dans la visionneuse, il y a plusieurs lignes et tout et je me disais: «Bah, OK, ça coupe où? Ça fait quoi?» Je ne savais pas et j'ai compris qu'en fait, c'est là où il y a les pointillés. C'est vraiment là où il y a les premiers pointillés, ça coupe là et je me disais: «Non, ça c'est pour le fond perdu ou je sais pas quoi», mais non, ça coupe là. Donc on avait des planches qui étaient totalement coupées, ça n'allait pas. J'ai dû repasser dessus alors qu'on était vraiment, très, très pressés pour la sortie parce que Houssen a donné une interview, je crois que c'était en fin de semaine dernière. C'est une belle interview, il fallait absolument que le manga soit là, à ce moment-là. Donc, en catastrophe, j'ai dû me remettre sur la mise en page, j'ai dû revoir tout mon gabarit, j'ai dû revoir plein de choses. Heureusement, j'avais l'outil de Yo qui m'a permis de, bah, d'aller plus vite puisque j'ai simplement eu à mettre tout en page et hop, tout importé, tout s'est mis bien comme il fallait et là, enfin, ça y est, on a terminé pour de bon, pour de vrai. On a cliqué sur le bouton valider et le manga est disponible depuis hier sur Amazon. Donc en version papier, parce que jusqu'à présent, il était uniquement en version e-book. La suite, ça va pas être le tome 2 tout de suite.
parce qu'avec Houssen, on a besoin de se poser un peu. Ça a été quand même intense, hein. Ça fait 1 an qu'on est dessus. Mais pas en continu. Il y a eu vraiment des gros moments de rush et notamment sur la fin et le début de cette année où, Houssem a dû faire tous les ancrages, il a dû rajouter les onomatopées, il a dû faire les bulles avec les dialogues. Ensuite de ça, moi, je me suis pris la tête sur la mise en page, du papier, de l'e-book et vraiment, on a besoin de souffler un peu avant de reprendre pour le tome 2, la suite de l'histoire. Et il y a déjà des gens qui demandent de la suite. Apparemment, ça leur a bien plu, tant mieux, je suis très contente parce que c'est un beau projet, mais on va d'abord souffler et ensuite on reprendra. Donc je n'ai aucune idée de quand on va reprendre le projet, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un tome 2, va y avoir un tome 3, va y avoir un tome 4. J'ai prévu toute une série. Enfin, j'ai prévu. On a prévu avec Houssen, parce que je parle en fait uniquement du point de vue du scénario. L'idée originale, c'est Houssen, les dessins, c'est Houssen. Moi, je m'occupe du scénario. Mais pour le scénario, la façon dont elle a découpé, c'est c'est pas genre des gros trucs de manga comme ça, non, non, on est vraiment en mode série comme on avait les Dragon Ball avant. C'est ce format-là qu'on a choisi pour ce manga et il y a plein de choses à raconter et j'ai hâte qu'on s'y remette parce que c'était quand même une super belle aventure. Mine de rien, ça a été assez instructif et c'est là que je me rends compte à quel point c'est important de faire quand on veut progresser. Mais quand je dis de faire, c'est pas faire des exercices. Je trouve que simplement aller faire des petits exercices d'écriture, aller faire des petits trucs comme ça, c'est pas forcément le plus intéressant. Parce que là, je vois tout ce que j'ai appris en travaillant sur Astralflix, c'est quand même fou. Mais si je l'ai fait, si je me suis donné autant, si j'ai fait des recherches, si j'ai cherché à améliorer les choses, si j'ai pas lâché, si ça a continué à vivre dans ma tête et que je l'ai intégré, c'est parce qu'il y avait un projet. Et je pense qu'en écriture, c'est quelque chose qui est très important aussi. Je pense que on progresse mieux quand on commence à travailler sur des œuvres plutôt que quand on essaye de faire des petits exercices d'écriture à droite à gauche. C'est pas quelque chose que j'aime. Souvent, je trouve ça assez stérile et que c'est un côté un peu trop universitaire. Tandis que quand on se dit: «OK, je vais écrire un roman, ou je vais écrire une nouvelle, ou je vais écrire un recueil de nouvelles» et qu'on prend le projet depuis le début, notamment sur des genres, auxquels on n'est peut-être pas habitué, j'ai l'impression que la progression, même si elle est assez lente, même si elle prend son temps, même si parfois c'est complexe et on a envie de s'arracher les cheveux, bah, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus instructif. Je pense que c'est un truc à garder à l'esprit, que la meilleure manière, peut-être, la meilleure manière de s'entraîner à écrire, c'est d'écrire. C'est de faire un vrai projet d'écriture et dire: «OK, voilà, j'écris ce roman, j'écris cette nouvelle et tout ce que je vais devoir apprendre, bah, je l'apprendrai en chemin et je vais pas commencer à aller faire des exercices pour: "Alors, comment faire une meilleure description?"» Bah, fais-la. Prends ton bouquin, fais ta description et tu vois ce qui marche pas. Et après, tu vas lire des trucs, tu vas faire des machins. Mais ça sert à rien de faire des descriptions pour faire des descriptions, ou des dialogues pour faire des dialogues, ou ce genre de choses, ou dire, tiens, je vais prendre cet extrait et je vais essayer de mettre du suspense. Non, écris un bouquin où tu as besoin qu'il y ait du suspense et fais-le dedans. Je pense que c'est ça la meilleure manière d'apprendre l'écriture. De se lancer dans un projet et de le mener jusqu'au bout. En apprenant ce qu'il faut sur la route et en résolvant tous les problèmes qu'on va rencontrer. Parce que quand on écrit, forcément, il y a toujours des problèmes. Toujours. C'est jamais simple. Dès qu'il y a un truc qui est résolu, boum, il y en a un autre qui pop. C'est systématique. Et parfois, il y a des problèmes en cascade. Chaque apprentissage, chaque méthode ne peut être que personnelle. Je ne vais pas dire qu'elle est intransmissible, puisqu'on peut partager des choses, ça peut nous nourrir. Mais j'imagine que ce serait plutôt un leurre que de se dire: «Ah OK, il existe cette méthode, copier, coller, je fais pareil». Je pense pas que ça fonctionne comme ça. Je pense que c'est vraiment un cheminement personnel. Bon, je me suis peut-être perdue un petit peu là-dessus. Pour terminer avec mes problèmes de cette semaine, qui se sont résolus, heureusement, je vais parler des émotions parce que
J'ai eu quelques difficultés personnelles cette semaine, rien de grave, mais émotionnellement, ça a été un peu compliqué et c'est là que je me suis rendu compte, enfin, je le savais déjà, mais ça me l'a rappelé de manière assez, puissante, que je suis incapable d'écrire si je ne suis pas neutre. C'est pas si je vais bien, si ceci, non, il faut vraiment que je sois neutre. Si je suis joyeuse, je pars dans tous les sens, de toute façon mon esprit n'est pas là. Mon esprit est dans la contemplation de ma joie. Donc je peux pas écrire, je suis pas disponible pour l'écriture. Mais c'est la même chose pour la tristesse ou la colère. Il y a des gens qui parviennent à se nourrir de ça. Il y a des écrivains, qui se servent de la douleur qu'ils vont ressentir pour, faire des masterclass ou des je sais pas quoi ou des machins, et vraiment le texte, on est: «Waouh, trop bien, c'est écrit avec les tripes». J'en suis incapable. Quand je suis triste, je ne peux pas écrire une seule ligne. Mon esprit n'est pas là, c'est pareil, ça tourne en boucle, ça m'accable, ça fait plein de choses, mais je ne peux pas le prendre et le transformer. Comme si j'avais besoin, pour écrire, d'être une sorte de réceptacle totalement neutre et que les choses puissent se connecter, descendre comme ça, traverser. J'ai l'impression que ça fonctionne comme ça pour moi. Je ne sais pas si c'est la même chose pour d'autres artistes, mais écrire sous le coup de l'émotion, c'est pas possible. Alors j'ai déjà essayé, notamment quand j'étais plus jeune. Généralement, c'était nul. C'était pas intéressant parce que c'était trop personnel. Et souvent, c'est quelque chose qui peut me bloquer dans certaines productions écrites. C'est quand j'ai l'impression de sentir les traumas de l'auteur. Pas en tant que tremplin pour livrer un message, mais vraiment comme si j'étais en train d'assister à la psychanalyse de l'auteur. Ça, je déteste. Quand je sens l'auteur dans un livre, je n'aime pas ça. Ça me gêne, ça me met mal à l'aise et j'ai envie de lui dire: «Mais enfin, casse-toi, casse-toi, j'étais bien, j'étais dans mon monde, qu'est-ce que tu fous là? Je veux pas toi, je veux ton monde. Va-t'en, va, écris une autobiographie si tu veux», mais c'est quelque chose qui me dérange profondément dans mes lectures et que j'essaye moi de masquer le plus possible dans mes œuvres. Je pense que c'est pas possible de se détacher totalement de ses émotions, de ses ressentis, de ses traumatismes, de ses pensées. Forcément, elles pop à certains moments, c'est obligé. Mais lorsque c'est trop visible, j'aime pas et donc j'essaye de pas le faire. Alors peut-être que ça donne quelque chose de distant, je sais pas, j'en ai aucune idée. Ou peut-être que ça surgit malgré moi et que les lecteurs, quand ils lisent ça, ils disent: «Oh, elle est chiante, qu'est-ce qu'elle fout là, dégage». Mais j'essaye de masquer ça et je pense que je reviendrai sur ce point-là lorsqu'on parlera de roman 3, ou pas tout de suite, hein, on a le temps, je pense qu'à partir de cet été peut-être et encore cet été, je vais certainement faire une pause dans ces vidéos parce que je serai pas toute seule à la maison et ce sera compliqué de bloquer 1 heure sans qu'il y ait, le bruit de la console, pour que je puisse enregistrer. Mais je pense qu'on y reviendra, heu, parce que justement, il y a un lien qui est assez fort entre roman 3 et moi et je pense que c'est quelque chose qui me bloque et qui fait que j'ai laissé de côté pour prendre roman 2. Ouais, on va pas s'en sortir avec les numéros, mais ça va aller. On va revenir justement à roman 2. Roman 2, ça va aller très vite. J'avais dit la semaine dernière que je n'y toucherais plus, je n'y ai pas touché. J'ai pas ouvert une seule fois le manuscrit, j'y ai même pas pensé. Pour l'instant, comme j'ai dit, de côté. Je reprends au mois d'avril. Donc vous serez déjà en avril quand on verra cette vidéo et de mon côté, j'aurai déjà repris, mais dans une prochaine vidéo, je vous dirai ce que j'ai fait. Je pense que je vais me former un peu pour roman 2. Ce serait intéressant que j'apprenne un peu mieux à écrire pour la jeunesse, parce que j'ai jamais écrit pour la jeunesse. J'ai lu des choses pour la jeunesse quand j'étais jeune moi-même, lorsque j'étais prof aussi, je travaillais au collège, donc j'étais sur ce genre d'œuvre aussi et puis pour le plaisir de temps en temps, j'aime bien prendre une petite œuvre jeunesse et regarder ce que ça donne. Mais j'ai pas de connaissances, plus approfondies que ça. Alors j'avais commencé à lire 2 bouquins sur le sujet, sur, comment écrire des romans jeunesse. Je vais pas donner les titres parce que je n'ai, aimé aucun de ces 2 livres. J'ai trouvé qu'il n'était pas assez spécifique. C'est-à-dire qu'il parlait bien de l'écriture de romans, mais j'ai pas retrouvé la spécialité jeunesse véritablement, ou alors abordée de manière très légère et je me suis dit: «Pour
des livres qui traitent du sujet, c'est quand même un petit peu dommage. Donc je vais essayer de me renseigner autrement. Ça va être un premier travail plutôt au niveau des recherches, plutôt au niveau des lectures. J'ai commencé à regarder sur Babelio s'il n'y avait pas des œuvres en horreur jeunesse qui pourraient me plaire. J'en ai vu quelques-unes. Je pense que je vais commencer à les lire ce week-end. Je vais faire des pauses dans ma lecture actuelle, je vous en reparlerai tout à l'heure, ça va aller très vite aussi, pour, intégrer, sur une journée ou, sur un week-end, des œuvres jeunesse. Et après seulement, je vais me remettre à l'écriture. Mais je pense que je le ferai quand même la semaine prochaine, hein, la remise à l'écriture. Donc vraiment, pour l'instant, roman 2, il n'y a pas plus à en dire. En revanche, nouvelle 10, il y a des petites nouveautés. Je l'ai enfin envoyé. Ça y est, youhou! C'est débile. Mais ça m'a libéré un espace mental de folie. Alors, pour ma biographie d'auteur, j'ai laissé en moche. J'ai un petit peu rendu ça lisible, mais voilà, je me suis pas cassé la tête. J'ai fait: «Bon, bah, voilà, ça suffira. De toute façon, ils sont pas là pour me juger sur si je sais écrire une biographie d'auteur, mais si ma nouvelle vaut quelque chose». Donc bah, voilà, j'ai fait au plus simple. La nouvelle est envoyée. Enfin, c'est, étrangement, ça a pas été trop angoissant. Ce qui m'angoisse, quand j'envoie un texte, c'est juste le fait d'envoyer. Je sais pas pourquoi, il y a ça en moi, où je suis tout le temps en train de me demander: «Mais est-ce que j'ai pas marqué une dinguerie dans le mail? Est-ce que j'ai pas fait une faute énorme? Est-ce que j'ai envoyé le bon fichier? Est-ce que, il y a pas un gros truc marqué, en rouge, sur, ma nouvelle en mode: "Vous êtes tous des gros connards"» ou un truc comme ça? Il n'y a aucune raison que j'ai noté ça, hein. À chaque fois, c'est totalement irrationnel, mais c'est ça qui me fait peur. J'ai peur de ou je sais pas, ou j'ai pas fait attention, j'ai ripé dans mon mail et j'ai marqué, «Allez vous faire foutre» ou je il y a aucune raison pour que je marque ça. Je fais jamais ça, je marque jamais ce genre de choses. Mais je sais pas, je me dis toujours: «Ah mais on sait jamais, peut-être qu'à un moment tu étais plus toi-même et il s'est passé ça, ou alors tu as pas vu, il y a une faute». C'est je sais plus comment on appelle ce processus, je c'est des idées surgissantes? Non, c'est un autre nom. Je n'ai plus ce nom, c'est dingue. Je suis en train de faire une vidéo, j'ai plus le nom. Bon, bah, je le retrouverai pas, ça m'embête, hein, mon cerveau, il va continuer à chercher, mais je le retrouverai pas. Donc j'ai ce genre de problématique quand j'envoie un texte, c'est de l'angoisse et là, ça me l'a pas trop fait. Peut-être parce que je venais de recevoir la nouvelle doucenne comme quoi ça y est, Astral Flix était disponible sur Amazon et que j'étais super contente en mode joie, ça y est, on l'a fait et tout, on a fait un manga et du coup, ça a un peu abaissé mon stress. C'est possible que ce soit ça. Je veux pas dire que c'est l'habitude parce que je fais pas tant de soumissions que ça. J'en ai fait, j'ai 10 nouvelles, donc j'en ai fait 10 et au niveau des romans, j'en ai un, donc j'ai fait 11 soumissions dans ma vie. C'est vraiment pas énorme. Ouais, j'ai peut-être recyclé quelques nouvelles, donc on peut, peut-être aller 12, 13, mais c'est tout. Donc c'est pas l'habitude, mais cette fois-ci, c'est vrai que j'étais moins stressée. Alors je sais qu'il y a des autrices, il y en a une qui disait ça, je sais plus sur quel réseau et elle expliquait qu'elle, elle programmait comme ça, elle était pas devant son ordinateur quand ça se faisait. Mais je peux pas faire ça, parce que je vais retenir l'heure. Et du coup, je vais vouloir regarder l'heure et je vais être stressée et je vais y penser. Ensuite, si le truc est dépassé, je vais me dire: «Ouais, mais peut-être que ça l'a pas bien envoyé ou alors que le truc il a buggé et que ça va l'envoyer 10 fois et qu'ils vont me prendre pour une spam et qu'ils vont me renvoyer un mail pour me traiter, pour me dire que je suis débile» et et bon, je peux pas faire. Donc à la place, je prends mon courage à 2 mains, j'appuie sur clic comme ça et ça envoie. Mais souvent, c'est tout un cinéma, hein. Parfois, ça peut me prendre 20, 30 minutes, peut-être pas 1 heure quand même, mais bien 30 minutes où je suis devant, où je relis mon mail, je relis les fichiers que j'ai donnés, j'hésite, je repense, je regarde si j'ai bien mis le truc, si ceci, si cela. Ça peut durer une demi heure. Là, ça va, ça a duré 10 minutes uniquement. Progrès. Je ne sais pas forcément ce que ça va donner et pour être honnête, je ne participe pas pour gagner. C'est-à-dire qu'il y a certains appels à texte, ce sont plutôt des concours. Et quand je participe à ces concours, mon objectif, c'est pas de remporter un prix. C'est pas d'arriver à la première place, c'est pas d'arriver, dans le top 3 ou ce genre de choses. Mon objectif et de toute façon, c'est mon objectif à chaque soumission, c'est de réussir à être
publier. C'est tout. Si je suis la dernière choisie, c'est pas grave, pourvu que je sois choisie. C'est mon objectif vraiment, hein, c'est des publications, des publications, des publications, des publications. Parce que j'en ai besoin pour la construction de ma carrière. Alors peut-être que certains, ça pourrait déranger ce côté carrière d'auteur. C'est pas pour faire justement carriériste, c'est que je sais pas comment appeler ça autrement. Donc j'appelle ça carrière d'auteur, même si en tant qu'artiste, il y aurait peut-être un mot plus élégant. Si vous en avez un, je vous laisse me le suggérer. Pour l'instant, j'ai juste carrière en tête, donc j'utilise le mot carrière. Mais c'est ça que je cherche. Des publications, des publications, des publications. Comment faire pour mon texte soit suffisamment bien, sans me trahir, hein, parce que c'est pas parce que je cherche la publication que je la cherche à tout prix. Je vais pas faire exprès d'écrire des trucs que j'ai pas envie d'écrire. Si je sens que la maison d'édition a un certain positionnement dans lequel je devrais me fondre, et que ça me correspond pas, je le fais pas. Je l'ai fait une fois, j'avoue. Une fois, je l'ai fait. Je savais que le thème ne me convenait pas, que les positions éditoriales de la maison ne me convenaient pas non plus, que c'était ni mon ton, ni ma manière de faire, ni rien. Je me suis forcée à le faire en me disant: «Allez Marine, faut que tu te relances, fais ça». J'ai pas aimé écrire ce texte. Le texte était pas ouf. J'ai pas été retenue et ce qui est à mon avis totalement normal et même ce texte maintenant j'en ai un peu honte. C'est-à-dire qu'il est là dans un coin, je me dis: «Ouais, lui, j'en ferai rien». Autant il y en a certains qui n'ont jamais été publiés où je me dis: «Ah, je pourrais peut-être les retravailler, je pourrais peut-être essayer d'en faire quelque chose». Mais celui-là non, celui-là c'est mon texte honteux, mais parce que je me suis trahie dans l'espoir d'obtenir une publication. Et ça, c'est quelque chose que je referai plus. Si on écrit, c'est aussi principalement pour l'amour de l'art. Même si derrière, il y a des impératifs et les publications en font partie, même si maintenant il existe l'auto-édition, mais j'ai déjà expliqué que je préférais l'édition classique, que je me sentais plus à l'aise avec ça, même si je suis prête à bouger sur le sujet. Mais en tout cas, pour le moment, je me sens plus à l'aise avec l'édition classique. C'est plus ça que je vais rechercher. Mais au départ, on écrit pour l'amour de l'art. C'est le point de départ. C'est pas imaginer une carrière, surtout quand on sait comment sont payés les écrivains en France. On se doute bien que ça va être très compliqué de devenir millionnaire avec ça. Donc c'est généralement pas un choix, stratégique. Ce que j'espère, c'est non pas remporter un concours, un prix, un je sais pas quoi, une compétition, quoi que ce soit. C'est simplement réussir à être dans le quota de ceux qui sont choisis pour être publiés. Est-ce que ça va le faire cette fois? Je n'en ai aucune idée. De toute façon, on sait jamais. On peut être plus ou moins content de son texte, hein, mais on sait jamais. Il y a des textes, je les ai trouvés top, les gens autour de moi les ont trouvés top et ils ont été, mais alors balayés d'un revers de main, directement. Il y a un texte, mes proches ne l'aimaient pas du tout. Moi, j'étais moyennement convaincue et il a été pris. On ne peut jamais savoir. Là, pour cette nouvelle, j'ai quand même 2 interrogations. La première, elle est en lien avec le thème. C'est-à-dire que je m'en suis un peu éloignée. Il est là, il est en socle de la nouvelle, mais très vite, ça va bifurquer un petit peu. Et je me demande si je me suis pas un petit peu trop éloignée et qu'on va pas se dire: «Ouais, c'est un peu limite». L'autre chose, c'est que je suis sur une narratrice très, très jeune. Et je pouvais pas parler, enfin, je pouvais pas parler, je pouvais pas écrire comme si c'était un adulte, c'est pas possible. J'ai un peu triché parfois, j'avoue. J'ai été obligée de tricher un peu. Mais j'espère que le ton ne va pas trop en pâtir, que j'ai vraiment bien réussi à le tenir du début jusqu'à la fin, parce que c'était important pour moi, ça. Donc j'espère que ça, j'ai bien réussi et j'espère qu'on va pas penser que j'écris mal. Parce que forcément, c'est une narratrice qui a grand maximum 6 ans, elle fait des fautes. Je me sens toujours un peu mal à l'aise quand je me retrouve face à des œuvres comme ça, où je dois mimer quelque chose qui n'est pas grammaticalement correct, parce que j'ai peur que les gens se disent: «Bah, elle sait pas écrire celle-là, c'est quoi ces tournures? C'est n'importe quoi». Pareil, je pense que c'est totalement irrationnel et que les gens ne sont pas bêtes et qu'ils vont bien comprendre, vu le contexte, que c'est du mimétisme et que c'est pas des fautes de ma part. Mais j'ai quand même cette petite crainte
qui subsiste. La dernière fois, je vous avais parlé du projet sur lequel je travaillais, le projet jeu vidéo. Donc son nom de code, c'est Blue Hope. Et j'avais commencé à vous expliquer un petit peu que j'avais écrit toute la première partie. Bon, étant donné que cette semaine a été raccourcie, vous vous souvenez, d'habitude, je tourne le vendredi. Là, par exemple, on est un vendredi après-midi, mais la semaine dernière, j'avais tourné un lundi pour d'autres raisons. Et entre-temps, donc depuis lundi, là, depuis quelques jours, je n'ai pas du tout retravaillé sur Blue Hope. C'est pas grave. De toute façon, les boys ne l'ont pas lu, donc je vais pas avancer. J'aimerais attendre déjà un petit peu leur retour, surtout par rapport aux problématiques dont je vous avais parlé, là, l'histoire du personnage qui changeait 3 fois d'identité, où je me posais des questions. J'attends de voir leur réaction par rapport à ça. Il y a que Yo qui a commencé à lire, je crois qu'il a lu les 8 premiers chapitres. Pour l'instant, il aime bien, il est plutôt dedans et d'ailleurs je vois parce qu'il a commencé à me proposer des idées pour la suite. J'aime bien quand d'autres personnes se trouvent suffisamment impliquées dans l'une de mes histoires pour avoir des idées. Ça veut dire que ça leur plaît, que ça vit en eux. Mais après, faut gérer ces idées. Je dis pas qu'elles sont mauvaises ou que c'est de la merde ou quoi que ce soit, il peut y en avoir de très bonnes. Mais parfois, c'est pas ça. Et parfois, j'ai surtout pas besoin qu'on commence à venir m'embrouiller. Là, c'est le cas en ce moment. J'ai vraiment là, besoin d'être très focus pour ne pas perdre le fil et avoir tous mes événements qui se goupillent bien dans tous les sens. Alors, quand on commence à me suggérer des choses, je suis un peu en mode, ouf, voyons voir. Il faut pas blesser des susceptibilités. Je comprends. Quand on a une idée, on croit toujours que son idée, elle est géniale. Et on est super content de la partager. On dit: «Ouais, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, machin». Parfois c'est bien, parfois c'est moins bien. Dans tous les cas, je peux pas juste faire: «Ouais, non» ou dire: «Non, c'est de la merde». Non, je peux pas. J'aimerais dire ça. J'aimerais dire simplement: «Non, non» et puis, dire: «Ouais, mais non, je peux pas faire ça», mais je peux pas m'exprimer comme ça. Parce que sinon, les boys, ils le prennent plutôt mal. J'ai eu déjà le cas avec, avec Yo et avec Fifi où ils ont commencé à partir dans des délires et je suis arrivée, j'aurais mis un gros stop. D'ailleurs, mon surnom dans le projet, c'est Caterpillar parce que je caterpillarise leurs idées. Fifi, il arrive: «Ouais, on va faire ça, trop bien». Je fais: «Non, c'est de la merde» et puis je lui explique pourquoi un peu c'est de la merde après. Hem, c'est pas méchant, c'est pas pour blesser, c'est pas parce que c'est vraiment de la merde. C'est parce que on est dans un processus créatif, on n'a pas le temps de temps à perdre. On va pas commencer à faire des rondes de jambes dans tous les sens. C'est oui, c'est bien, non, c'est pas bien, pourquoi? On en discute, il y a pas de souci. Mais j'ai besoin que ce soit très direct. Et quand il faut commencer à faire attention à comment on va dire, est-ce que l'autre va mal le prendre, ça me saoule. C'est pareil, si mes idées c'est de la merde, je préfère qu'ils viennent me voir et qu'ils me disent: «Ouais, non, Marine, là, tu as chié dans la colle, c'est dégueulasse ce que tu as fait». Et je corrige. Enfin, je discute avec eux en disant: «Vas-y, explique-moi, qu'est-ce qui va pas?» On en discute, mais je vais pas commencer à faire: «Oh mais non, mais» non, 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 il faut qu'on avance, on a une histoire à créer, on y va. J'aime bien qu'on me fasse des retours assez, cash, parce que quand c'est comme ça, mon ego, je le prends, je le jette. Je suis pas enfin, je suis Marine, mais je suis la Marine qui travaille et qui cherche la meilleure version de son travail possible. Pas la Marine, qui a besoin de se sentir valorisée. Ça, c'est pas à ce moment-là. C'est pas le moment pour ça. Ça fait partie aussi du quotidien, notamment lorsqu'on est la personne qui écrit au sein d'un collectif. Et c'est pas toujours évident à gérer. Donc je fais des progrès, je dis plus des noms, je dis plus: «C'est de la merde», même en riant et c'est un peu frustrant parfois parce que j'ai juste envie de dire non et qu'on passe à autre chose et qu'on avance et qu'on construise et pas essayer de passer 5 minutes à me dire: «Bon OK, comment j'amène ça pour que, ça parte pas en cacahuète et qu'on puisse continuer à travailler sans que certaines personnes se sentent frustrées parce que j'ai mis un stop à leur idée». C'est compliqué. J'aimerais parfois que les choses soient beaucoup plus simples et qu'on puisse juste dire: «Non, c'est de la merde», sans que l'autre en face le prenne mal. Parce que moi, c'est ce que j'essaie de faire. Je dis pas que j'y arrive tout le temps. Il y a des moments où on est plus fragile, c'est normal. Lorsqu'on va me faire des retours négatifs, c'est sur des trucs où je m'en doute. C'est bête, hein, mais je pense qu'on sait soi-même les erreurs qu'on fait. On espère que ça va passer
et après les gens, ils arrivent et en fait, ils le voient tout de suite. J'ai eu ça pour, ma toute première nouvelle. La toute première nouvelle que j'ai écrite, à un moment donné, je disais que le personnage répondait quelque chose d'intelligent mais je mettais pas quoi et puis je continuais mon truc. Je trouve que c'est compliqué d'écrire des répliques intelligentes. C'est, c'est quelque chose qui vient pas naturellement. Parfois, on a l'impression que: «Oh waouh, c'est trop intelligent». En fait, non, c'est débile et j'ai peur de me retrouver dans cette situation. Donc j'avais peur d'écrire cette réplique intelligente et je l'ai pas écrite et je me suis dit: «Allez, peut-être ça passe». Et ben, ça a pas loupé. Lorsqu'on était sur le travail éditorial, l'éditrice m'a dit: «Ouais, ce serait bien de faire la réplique là». Et j'étais vraiment embêtée, mais elle avait raison. Donc j'ai fait une réplique. Alors, elle était pas forcément intelligente, j'ai peut-être tourné les choses un petit peu différemment. Mais je pense que généralement, on sait là où ça coince et on espère que bon, ça se verra pas trop, mais ça se voit et on corrige et puis c'est comme ça, c'est la vie, c'est aussi comme ça qu'on progresse. C'est tout ce que j'ai à dire sur, Blue Hope et sur, mes autres œuvres. Non, c'est pas vrai. Je suis incorrigible. J'ai terminé nouvelle 10. J'ai dit: «C'est la 10e, chiffre rond, c'est la dernière. C'est fini Marine, il faut que tu te consacres à tes romans». J'ai envie d'en écrire une 11e. J'ai été en train de traîner, sur un forum où on trouve des appels à texte et j'en ai vu un et je me suis dit: «Ah, quand même le thème, je pourrais en faire quelque chose». C'est un thème qui me parle, c'est pas censé être de l'horreur, mais je pourrais le tourner en mode fantastique, tout en respectant les critères de l'appel à texte, hein. On va faire un petit mix, mais ça pourrait faire un truc de fantastique et il y a un titre qui m'est venu en tête. Alors c'est très, très rare que l'inspiration me vienne par des titres. Ça le fait parfois, mais plutôt rare. D'habitude, j'ai déjà expliqué, c'est quelque chose, un monde, un personnage qui se connecte à moi, et cetera, et cetera. Mais là, c'est un titre qui est venu et ce titre, il m'obsède totalement. J'y pense tout le temps, tout le temps, tout le temps et je me dis: «C'est pas possible, faut que je fasse un truc». J'ai trop envie d'écrire une œuvre qui s'appelle comme ça. J'ai pas d'histoire, j'ai un monde. J'ai un monde parce que c'est un monde que j'avais construit pour un projet totalement différent. C'était je sais plus quand, mais je vous avais parlé de ce personnage, de petite fille là avec ses bottes rouges qui volait et tout et c'est dans ce monde-là. C'est un monde plutôt dystopique avec un aspect religieux assez important. J'aime bien, hein, quand il y a un aspect religieux. Je pense que c'est, le fait d'avoir été élevée chez les curés, ça a connecté des trucs dans ma tête et c'est des univers que j'aime bien lorsque la religion a un certain poids. Bref, j'ai ce monde, j'ai ce titre, j'ai bien envie de les fusionner. Alors ce sera pas en lien avec l'histoire principale, de sa la petite fille avec ses bottes rouges. Elle apparaîtra même pas, je pense que c'est quelque chose qui pourrait se passer avant. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écris cette nouvelle ou pas? En sachant que, bah, je commence à être, déjà pas mal prise au niveau de mes projets parce que j'ai terminé nouvelle 10, il va falloir que je termine roman 2 et puis après c'est roman 3. À partir de juillet, je travaille sur roman 3 et là, ça va être un gros morceau aussi, roman 3. Parce que là, on n'est pas dans roman très court, on n'est pas dans jeunesse, c'est un roman classique. Je me donne 6 mois pour l'écrire. Est-ce que je peux caser une nouvelle? Alors, quand je dis: «Je me donne 6 mois pour l'écrire», j'ai déjà travaillé dessus plusieurs mois. J'ai déjà travaillé sur le chapitrage, j'ai déjà les personnages, j'ai déjà commencé à faire un premier jet. C'est pas 6 mois depuis l'idée de départ jusqu'à la fin. Et puis s'il faut que ça prenne plus de temps, ça prendra plus de temps. Mais dans mon idée, c'est vraiment travailler sur roman 3 sur la fin de l'année, enfin la deuxième partie de l'année 2026 et si possible de le terminer à ce moment-là. Donc, est-ce que j'ai vraiment la place pour y ajouter une nouvelle? Je peux me laisser encore un mois de réflexion par rapport à ça, mais ça veut dire aussi que je vais peut-être devoir laisser d'autres projets de côté. Je pense notamment à tout un projet de recueil de nouvelles que j'avais sur, ma ville. J'aimerais écrire des nouvelles fantastiques qui se passent dans ma petite ville du Nord. J'ai déjà une nouvelle sur Halloween qui se passe à ce moment-là. Elle est gratuitement sur mon site, mais je pense que je vais la reprendre, que je vais la retravailler. Pour l'instant, elle reste là, hein, vous pouvez la lire gratuitement si vous voulez. J'aimerais en écrire d'autres. J'aimerais en écrire une pour chaque mois de l'année dans ma petite ville. Ce serait cool, avec le folklore qu'il y a dans cette ville.
même si c'est pas non plus un truc, hyper poussé. Mais par exemple, pour Halloween, chez nous, tout est décoré tout le temps. Il y a des maisons, c'est des parcs d'attractions et Noël, c'est pareil, il y en a encore plus à Noël. Mais Noël, déjà, tous, ils ont la petite couronne là, sur le devant de la porte, mais il y en a certains, ils se sont crus aux États-Unis, ça brille de partout, il y a des Pères Noël, il y a plein de choses. Il y a plein de petits trucs comme ça dans ma ville, je trouve ça amusant parce que quand j'habitais en région parisienne, il n'y avait pas ça. Alors, c'est peut-être parce qu'à l'époque, ça se faisait moins. C'est aussi possible, hein. J'ai quitté la région parisienne il y a quoi? Il y a plus de 10 ans, peut-être 15 ans maintenant. Donc, ouais, les choses ont pu évoluer, mais c'est vrai qu'ici, ils se sont des fous de la déco. Comme décor, c'est vraiment assez extraordinaire pour pouvoir écrire. Bref, je suis en train de me perdre, je vais m'arrêter là. Voilà pour cette semaine super courte. Ce week-end et la semaine prochaine, je vais me remettre sur Roman 2. Je suis contente de le retrouver. Je vais m'immerger un peu plus dans tout ce qui est littérature jeunesse. Et puis, on va essayer de devenir un grand écrivain.